Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ici Dimbi avec ma femme Tanzuna. Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, ce soir, j'avais à cœur de partager moi aussi mon témoignage de ma rencontre avec le Saint-Esprit et voilà, c'est l'occasion encore de rendre la gloire à Jésus-Christ, seul le Seigneur, pour ce qu'il a fait dans ma vie et surtout pour ce cadeau merveilleux qui est le Saint-Esprit. Et donc, on va commencer le témoignage dans quelques instants, le temps qu'on règle encore quelques petits trucs sur le direct. Alors, le temps que les gens se connectent également. On commence dans quelques instants et vraiment nous bénissons le Seigneur pour la possibilité de témoigner à travers les réseaux sociaux. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne et qui nous rend capable de célébrer la gloire de sa grâce en fait. Alléluia. Alors. Je salue au nom du Seigneur Jésus-Christ ceux qui nous regardent en ce moment, ceux qui suivent ce témoignage. Et nous avons tenu vraiment à partager ce témoignage aujourd'hui parce que Jésus-Christ nous a dit dans sa parole, vous serez mes témoins par le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et donc c'est notre preuve aussi de reconnaissance, mais aussi pour montrer encore à notre connaissance, à nos entourages, que Dieu est réellement vivant. Il fait des choses concrètes dans nos vies. C'est pas du blabla. Ouais. C'est le royaume de Dieu. Ça consiste pas en paroles, en blabla, en discussion, en débat, mais le royaume de Dieu consiste en puissance et c'est ce que je tenais vraiment à faire connaître au grand public, à la famille, aux amis, peut-être même aussi des collègues, ce que j'ai vécu avec Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit et sûrement que beaucoup d'entre vous qui regardez en direct, vous voyez déjà sur le post de cette vidéo en direct le sujet concret dans lequel le Seigneur m'a vraiment fait une grande grâce et je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je n'en ai plus honte du tout et ma femme est là, on en parle, c'est un sujet vraiment qui est clair et il n'y a pas de secret entre nous. Je crois que le Seigneur a vraiment fait une grande grâce et merci à tous ceux qui regardent en direct, vraiment je bénis le Seigneur et donc la gloire à Dieu seul, la gloire à Dieu seul, la gloire à Dieu seul pour ce qu'il fait dans nos vies. Et je bénis le Seigneur aussi pour les moments qu'on a vécu récemment, vraiment, personnellement, et ma femme le voit aussi, le Seigneur a été vraiment abondant en grâce ces derniers temps. Les réunions auxquelles j'étais allé ou qu'on a organisées même à la maison, il y a eu de grandes... des visitations profondes que le Saint-Esprit a fait dans le cœur des personnes et la gloire à Jésus seul. Wow. Merci Seigneur. D'accord. Oui. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, en fait, ce soir, Dim va nous partager son parcours avec Jésus. Donc, on vous demande d'être patient, d'être attentif. Peut-être qu'il y a des clés qui vont vous aider aussi dans votre marche avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a parmi vous qui nous regardent et qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais soyez attentifs, Jésus est vivant et il peut vraiment agir dans votre vie ce soir. Et donc, ce soir, Dim, tu veux nous partager comment tu as rencontré Jésus vraiment, réellement dans ta vie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a déclenché en fait cette rencontre avec Jésus? Peut-être qu'on se dit, on vient à l'église, on est chrétien. Et pour toi, depuis quand es-tu réellement chrétien? Oui, merci. C'est vraiment le but de ce témoignage, c'est de raconter la gloire de Dieu dans ma vie. Et donc, pour commencer à répondre à cette question, moi je suis né dans une famille chrétienne. J'ai été éduqué
dans le protestantisme malgache. Je suis donc d'origine Madagascar, malgache, je crois que ça se voit. Et vraiment, je bénis le Seigneur d'avoir été dans une famille chrétienne, puisque il y a vraiment de très bonnes choses dans les valeurs chrétiennes, l'éducation chrétienne. On a été dès notre enfance habitués au milieu des églises et tout ça. Vraiment, je bénis le Seigneur pour mes parents qui ont transmis beaucoup de choses en fait et qui sont valuables. Je sais pas si c'est un mot français ça, qui ont de la valeur aujourd'hui dans ma vie et des principes qui parlent encore aujourd'hui dans ma vie et qui font du bien dans ma vie. Et donc voilà, je suis né en 1985. Aujourd'hui, donc j'ai 32 ans. Oui, j'ai 32 ans aujourd'hui. Et en fait, donc j'ai grandi, comme je disais, dans le milieu chrétien. J'ai fait l'école du dimanche. J'ai fait le parcours classique en fait dans le protestantisme. J'étais chez les protestants malgaches. C'est peut-être pas évident. Si, c'est évident. Et donc j'ai fait le catéchuménat. Et puis quand je suis venu en France, peu de temps après avoir commencé mes études supérieures, j'ai rejoint aussi une église protestante malgache. Et donc là, j'ai continué tout simplement ce que j'avais déjà reçu comme éducation. J'ai commencé à m'impliquer. J'ai découvert donc cette église. J'ai commencé à m'impliquer dans les différentes activités, les différentes œuvres qui se faisaient dans l'église. Et effectivement, j'étais très fervent. Qu'est-ce que je peux dire de cette époque-là? Je servais en fait et avec joie, avec zèle. Je venais au culte. J'étais jamais en retard le dimanche. Je crois que je peux compter le nombre de fois où j'ai été en retard donc à cette église protestante malgache où j'étais. Je crois que c'est 3 fois en fait, si ma mémoire est bonne. Mais si ma mémoire n'est pas bonne, c'est pas loin de ça. 3 fois j'ai été en retard sur un total de plusieurs années au culte le dimanche. Voilà, pour vous dire, j'étais vraiment zélé pour le Seigneur. J'ai servi donc dans le groupe de chorale. J'ai servi aussi en tant qu'organiste et je me suis vraiment plu dedans en fait dans cette responsabilité d'organiste. Ça m'a vraiment fait beaucoup progresser. Voilà, s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce témoignage, je bénis le Seigneur de vous avoir rencontré, de m'avoir permis de progresser dans ce domaine-là, de jouer de l'orgue. Et je crois que certains d'entre vous avez vu aussi ma progression dans ce domaine et la gloire à Jésus seul. Et donc, j'étais donc devenu un organiste titulaire. J'étais donc programmé dans les cultes. J'étais profondément engagé. Et j'avais pas mal de responsabilités. Et ce qui s'est passé, c'est que à mes 26 ans, en 2011, il s'est passé un événement dans ma vie qui m'a fait me remettre en question en tant que chrétien. Ce qui s'est passé, donc, je vais pas donner beaucoup de détails sur ce côté-là, pour pouvoir vraiment prendre le temps sur mon témoignage de délivrance après. Mais il y a eu une grosse déception amoureuse dans ma vie en 2011 et ça m'a fait tellement mal que le seul recours que j'avais, c'était de me plonger dans la parole de Dieu pour rechercher en fait qu'est-ce que Dieu pensait de la situation. J'étais un peu irrité, révolté à la fois révolté, mêlé à un sentiment de tristesse, déception dans ce que j'avais vécu. Et je m'étais plongé dans la parole de Dieu. Et là, en me plongeant dans la parole de Dieu, en recherchant la pensée de Dieu, en fait, je me suis rendu compte, ça a été, mes yeux ont été ouverts sur ma vraie, mon vrai statut, qu'est-ce que je peux dire, ma vraie vie, mon vrai état. Oui, voilà, mon vrai état. C'est là que j'ai réalisé que j'étais pécheur.
Et ça, c'est quelque chose que je connaissais, en fait. Être pécheur, ça, on m'a appris ça au catéchuménat, à l'école du dimanche. J'ai traîné cette notion de pécheur pendant 26 ans. Mais là, quand je me suis vraiment plongé sérieusement dans la parole de Dieu, c'est là que j'ai réalisé que j'étais pécheur. Et effectivement, donc, ce qui je réalisais à ce moment-là, c'est que je menais une double vie. J'allais à l'église, j'étais fervent, mais en même temps, j'avais des péchés cachés. Donc là, le titre de ce post-là, c'est le titre de cette vidéo, c'est délivré de la masturbation et de la pornographie par la puissance du Saint-Esprit. J'avais une double vie, j'avais un problème de péché sexuel en fait, et ça, personne ne le savait, j'en parlais à personne. Ça, c'était vraiment, il y avait que moi qui le savais, et c'est là aussi. Ah oui, le Seigneur, il le savait aussi. Et quand je me suis plongé dans la parole de Dieu, donc je le disais tout à l'heure, j'ai réalisé que il y avait un problème dans ma vie par rapport à la sexualité. Et donc là, le fait de réaliser ça, ça a été comme un poids qui est venu sur mon cœur, un poids de culpabilité que j'avais en fait face au Seigneur. J'étais aussi dans la fornication, et donc je me sentais vraiment coupable et sale devant Dieu, et il y avait cette déception en même temps. Et donc ça avait créé en moi la conséquence, c'était que j'étais tellement abattu que même physiquement j'étais tombé malade. J'étais tombé gravement malade à ce moment-là. Les médecins ne comprenaient pas trop ce qui m'arrivait. J'avais des symptômes incohérents. Et dans la maladie, je priais Seigneur. Je cherchais en fait sa face dans la prière alors que j'étais malade, alors que j'avais le peu de force qui me restait. Je l'employais à rechercher la pensée de Dieu. Et là, un soir, j'étais dans mon lit, après avoir été fatigué par les allers-retours chez le médecin, consultation d'urgence la nuit, etc. Des médicaments qui me shootaient quand je les prenais. C'était à la limite si je perdais connaissance. Et là, en fait, Seigneur. Là, en fait, dans le mal où j'étais, j'ai crié à Dieu. J'avais pris une décision, en fait. J'étais dans mon lit ce soir-là. Je me rappelle encore, hein, j'étais dans mon lit ce soir-là et je pleurais à Dieu. Je lui disais que j'acceptais. Ah Seigneur, je me rappelle encore, excusez-moi, je suis un peu sous l'émotion là. J'acceptais en fait de me soumettre à Jésus après 26 ans de vie chrétienne où j'ai toujours entendu des prédications, la parole de Dieu. Enfin, je prenais la décision dans mon cœur d'accepter de me soumettre à la parole de Dieu, à la parole de Jésus, et de faire le ménage dans ma vie. Et c'était une décision radicale que j'avais prise à ce moment-là de suivre le Seigneur, de faire sa volonté. Donc ça, c'était passé en 2011 et je voudrais rendre témoignage à ce qui s'est passé à cet instant-là quand j'ai fait cette prière que Seigneur Jésus, je me soumets à ta volonté, je me soumets à ta volonté, je fais de toi mon Seigneur en fait. Au final, c'est ça, hein, c'est accepter que Jésus soit le maître de notre vie et se plier, se soumettre à sa volonté. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu comme aujourd'hui, je sais comment ça s'appelle, donc je vais dire une vie qui est venue, qui est entrée en moi. Et quand elle est entrée en moi, c'est comme si elle a parcouru tout mon corps de la tête jusqu'aux pieds, et ça répandait la paix en fait dans mon cœur. Je me sentais en paix. Ce poids de culpabilité du péché était parti à l'instant, et je me sentais en paix, comme soulagé, comme allégé, et j'avais compris que le Seigneur m'avait pardonné en fait. Il a pardonné mes péchés, alors que c'était des péchés qui m'avaient tellement abattu quand j'ai réalisé à quel point ils étaient graves. Mais quand même, le Seigneur m'a fait grâce, gloire à Jésus. Il m'a fait grâce, il m'a donné la paix dans mon cœur, il m'a soulagé. Et en même temps, je sentais en fait dans mon corps que j'étais guéri. Et peu de jours après, effectivement, j'étais totalement rétabli. J'étais totalement guéri de cette maladie, de ces différents symptômes, cette maladie qui n'a même pas de nom, vraiment gloire à Dieu. J'ai été guéri. Donc ça s'était passé en 2011. D'accord. Merci Seigneur pour cette œuvre merveilleuse. Peut-être que même nos mots ne suffisent pas pour décrire ce que Jésus a fait. Oui. Et
en fait, c'est un moment où je tiens vraiment à dire aux gens qui nous suivent peut-être en ce moment. Et c'est une chose de croire que Dieu existe. C'est une chose de croire, de dire que je crois en Dieu, je fais confiance en Dieu. Mais c'est une chose aussi de décider, en fait, personnellement, d'être réconcilié avec lui, de recevoir son pardon pour nos péchés et d'entrer, en fait, dans cette relation d'enfant de Dieu, car comme Tim a partagé tout à l'heure, il y a une vie qui est entrée en lui. C'est l'étape où il est devenu un enfant de Dieu. C'est là qu'on peut réellement dire qu'il est devenu un enfant de Dieu, où il peut appeler Dieu son Père. Donc, on remercie le Seigneur déjà pour cette première étape où tu as été transféré du royaume des ténèbres à la lumière. Amen, gloire à Jésus. Où le Seigneur t'a ouvert les yeux. Et donc voilà, en fait, je te laisse continuer ce témoignage parce que c'est assez long. Et comment s'est passé, en fait, tu as commencé à avoir une relation plus proche de Dieu, de Jésus. C'est sûr que ton zèle s'est encore multiplié pour pouvoir le servir. Mon zèle a doublé. Et donc, que peux-tu encore nous partager pour nous conduire, en fait, dans le vif de notre sujet de ce soir? Oui. Donc ça, effectivement, c'était la première étape de vraiment me soumettre à Jésus, à sa parole. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu comme enraciné, en fait, déterminé à obéir à Dieu coûte que coûte, même si ma famille comprenait pas, même si mes amis me comprenaient pas, même si ceux qui étaient les plus proches de moi ne comprenaient pas mes décisions d'être radical, d'être incompromissible. On pouvait pas me faire des choses que je savais si c'était pas conforme à la parole de Dieu. Je refusais de rentrer dans ces chemins-là. Et donc effectivement, cette soif d'obéir à Jésus a été décuplée, et le zèle de servir Jésus, de servir le Seigneur a été multiplié aussi. Et donc j'ai redoublé de ferveur. J'allais encore plus souvent aux réunions qu'il avait dans cette église protestante. Je rejoignais les réunions de prière. J'allais aux cellules qui étaient organisées dans mon groupe de chorale. J'étais vraiment fervent, et ça a continué donc encore comme ça. J'ai continué à servir le Seigneur sans me fatiguer par rapport au service. Je me fatiguais pas par rapport au service pendant encore 2 ans. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ces 2 ans, je continuais à traîner avec moi ces problèmes sexuels, ces problèmes de masturbation et ce problème de pornographie. Donc j'étais converti, j'avais donné ma vie à Jésus et j'avais reçu la vie, mais j'avais un problème qui partait pas. J'avais un problème de masturbation et de pornographie dont je me défaisais pas. Alors c'est des problèmes que j'avais déjà avant de me donner au Seigneur. C'est des problèmes que j'ai traînés pendant des dizaines d'années, avant une bonne dizaine d'années, même un peu plus peut-être, avant que je donne ma vie à Jésus, donc à mes 26 ans. Et pendant encore 2 ans, en fait, j'ai traîné ces problèmes, parce que j'ai réalisé plus tard que, en fait, en restant à l'endroit où j'étais, je ne recevais pas le lait pur de la parole. Je ne recevais pas les bons enseignements qui me permettraient de connaître la vérité. Jésus disait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et moi j'étais là, je voyais cette promesse d'être libre dans notre... la vérité vous rendra réellement libre. Pardon, on a oublié le mot réellement, puisqu'il s'agit d'amener la liberté dans notre réalité, en fait. Et ma réalité n'était pas d'être libre. J'étais comme si j'étais encore lié par ces choses mauvaises qui empoisonnaient ma vie. Et effectivement, ça créait en moi une culpabilité. J'avais reçu donc en 2011 cette paix de Dieu qui me rassurait que j'étais pardonné, mais en même temps, comme je continuais à faire ces choses, ça créait en moi une culpabilité. Le problème n'était pas dans le fait que je voulais pas arrêter.
Je voulais arrêter, mais je n'en avais pas la force. En tout cas, je ne savais pas comment déclencher cette force, la force de Dieu, la puissance de Dieu dans ma vie pour que ça s'arrête. Et c'est plus tard, donc on est aujourd'hui 6 ans plus tard après ma conversion, c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que j'avais besoin à cette phase de ma vie, j'avais besoin de recevoir le lait pur de la parole de Dieu. Je recevais la parole, bien sûr, je l'entendais, mais je réalisais qu'en fait, ce que j'entendais, ça me libérait pas. Et donc, quand j'ai commencé, alors, au début, j'étais Seigneur, est-ce que c'est vraiment un péché? Et j'essayais de me renseigner. J'osais pas vraiment en parler autour de moi parce que j'en avais honte. J'étais pas capable d'en parler au pasteur où j'étais, donc dans l'église où j'étais. J'étais pas capable d'en parler au berger. Mais en tout cas, j'étais en recherche. Je demandais au Seigneur, est-ce que c'est un péché ou pas? J'essayais de me renseigner et un coup j'entendais que non, c'est pas un péché, tu peux vivre avec. Et un coup j'entendais non, Dieu est saint, il faut régler ses problèmes. Et pendant un temps j'étais comme ballotté, oui c'est bon, non c'est pas bon. Et après parce que le Saint-Esprit quand même m'inspirait, le Saint-Esprit quand même me montrait des choses, j'ai été convaincu qu'il fallait que ça s'arrête. Et donc là, quand j'ai reçu la conviction, ça m'a mis dans un bloc, dans une impasse. J'étais convaincu que je devais en être libéré, mais j'étais impuissant. Et j'ai essayé plein de tentatives d'astuces pour me discipliner, parce que vous savez, le péché il vient pas comme ça vous surprendre, hein. Il y a d'abord des tentations, et puis on lit dans Jacques par exemple, quand le désir et quand il y a la tentation, ça crée en nous des désirs, et quand le désir est encouragé, il donne naissance au péché, et le péché, quand il est parvenu à son plein développement, il donne la mort. Et donc là, j'ai compris en fait que le péché, il venait de la tentation, et donc je me suis inventé des règles à suivre pour éviter les tentations. Mais en fait non, c'était pas possible. Je me suis fatigué à faire ça, et la tentation, même si je peux me retenir, ne pas aller dehors par exemple pour ne pas exposer mes yeux. C'est déplorable, hein, à quel point quand on ignore la puissance de Dieu, on cherche un autre chemin, mais vraiment Dieu m'a fait grâce, et donc j'ai inventé ces tentatives d'astuces en fait pour essayer de me discipliner. Ça marchait le temps où j'étais concentré dessus, mais dès que je me relâchais un tout petit peu, je retombais dedans, et c'était vraiment grave parce que je tombais dedans, mais parce que j'aimais le Seigneur, je demandais pardon. Le lendemain ou peu de temps après, je retombais dedans, je redemandais pardon au Seigneur, et je retombais dedans, et encore un cycle infernal. Et qu'est-ce que j'ai tenté aussi, j'allais donc à ce qui se pratiquait dans cette église protestante, hein. Il y avait ce qu'on appelle le Asas Vampires, c'est donc des séances de délivrance, d'œuvres de délivrance et d'exhortation, d'encouragement. Et donc j'allais donc à ces séances, et je priais de tout mon cœur pour être délivré. Mais bon, j'étais dans une phase de ma vie où vraiment j'osais pas en parler aux autres. Et donc j'allais à ces séances plusieurs fois, et j'ai vu que ça a pas marché sur moi en fait. Ces séances-là, ça n'a pas marché sur moi. Et donc là, au bout d'un moment, j'étais à bout, j'étais fatigué de ce péché, et j'ai dit au Seigneur, là Seigneur, si tu me libères pas, soit je garde ça toute ma vie, et j'aurai une vie pourrie, empoisonnée par ces péchés-là, masturbation et pornographie. Soit tu me libères et on en finit avec ça. Et j'ai poussé ce cri vers Dieu, et là Dieu m'a fait grâce. Donc ça s'est passé en 2013. C'était en avril, vers fin mars, début avril 2013. J'ai crié à Dieu de toutes mes forces, et dans ce cri, Dieu a entendu le cri de mon cœur, et il m'a tendu un fil, on va dire. Il m'a juste envoyé un brin de lumière en fait dans mon intelligence pour que je sache où trouver le chemin. Et là en fait Dieu m'a envoyé donc une phrase. Il m'a dit: cherche
la puissance du Saint-Esprit. Il m'a dit, cherche la puissance du Saint-Esprit. Et je réalisais, en fait, c'était clair pour moi, hein. C'était très clair pour moi que ce que je recevais dans le milieu où j'étais à ce moment-là, c'était pas suffisant par rapport à ma soif. C'était pas suffisant par rapport à mon attente de vivre, en fait, de la délivrance, de vivre, en fait, de vraiment expérimenter la puissance du Saint-Esprit pour être délivré. Et donc là, j'ai tout simplement commencé à chercher par moi-même. J'ai pris la parole de Dieu, je l'ai lue, je me suis plongé dedans, j'ai jeûné, j'ai vraiment réorganisé ma vie pendant 2 semaines pour donner de la place et du temps à la louange, à la prière, à lire la parole. Quand j'étais au travail et que j'avais un peu de temps, j'écoutais des prédications et je cherchais en fait les versets, je cherchais les prédications qui parlaient de la puissance du Saint-Esprit parce que c'était la direction que Jésus m'avait donnée. Cherche la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là que de verset en verset, d'enseignement en enseignement, j'ai compris quelque chose en fait, que il y a une puissance à recevoir. Jésus disait dans Acte 1, verset 8, dans Acte 1, verset 8, Jésus disait, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors excusez-moi, je vais rechercher le verset. Acte 1, verset 8. La parole nous dit ceci, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc là, j'ai étudié la parole de Dieu et j'ai vu que là, en fait, quand Jésus parle de recevoir la puissance, on est dans le contexte du baptême dans le Saint-Esprit. Un peu plus haut, Jésus dit au verset 5, tu peux le lire, chérie? Au verset 5. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit Saint dans peu de jours. Dans peu de jours. Donc là, quand Jésus parle de recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'était quelque chose qui allait se passer dans peu de jours, et c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et donc là, j'ai recherché les enseignements sur le baptême dans le Saint-Esprit, et grâce à l'aide du Saint-Esprit, j'ai trouvé, il m'a donné du discernement pour connaître en fait ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et quand j'ai commencé vraiment à avoir soif du baptême du Saint-Esprit, alors là, j'étais unstoppable. Je suis devenu unstoppable. J'étais déterminé à l'expérimenter puisque j'ai vu dedans la puissance. En fait, j'ai vu dans cette notion de baptême dans le Saint-Esprit, le mot puissant, ce que le Seigneur me demandait de chercher, je l'avais trouvé dedans. Et donc là, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré, donc j'ai connu à travers d'abord Internet, les réseaux sociaux, un ministère d'un évangéliste qui œuvre vraiment dans la dimension de la puissance du Saint-Esprit. Et quand j'ai vu son ministère, ça m'a vraiment parlé dans mon cœur, et en fait, donc en avril 2013, et il organisait un week-end de délivrance. C'était vraiment ça. Il organisait un week-end de délivrance en région parisienne, et moi j'habitais à Toulouse, mais j'étais unstoppable à cette phase-là de ma vie. Surtout, te mettez pas devant moi parce que dans tous les cas je passais. J'étais unstoppable, et donc j'ai fait le trajet donc de Toulouse à Paris pour venir à cette réunion où cet évangéliste avait prêché l'évangile, hein, rien d'autre que l'évangile, mais sa prédication était une démonstration d'esprit et de puissance. Et quand j'ai entendu l'évangile prêché comme ça, j'étais tout simplement profondément touché. Waouh, c'est ça, prêcher l'évangile par le Saint-Esprit. Et j'ai vu, mes yeux ont vu la gloire de Dieu, ces personnes qui étaient puissamment délivrées par la puissance du Saint-Esprit. Et j'étais là aussi, j'avais soif de ma propre délivrance. Et effectivement, donc à ce week-end, j'avais renoncé à... Je reprends un petit peu mon souffle. J'avais renoncé aux activités qu'il y avait dans l'église protestante où j'étais à ce moment-là pour venir à cette
séances de prédication, d'enseignement et de délivrance, de ministère de délivrance. Et j'ai été vraiment béni. Et à un moment donné, il y a eu une parole qui a été libérée prophétiquement et la personne avait dit, il y a des personnes ici qui ont tellement soif, qui sont venues de loin pour recevoir en fait, pour recevoir. Et quand j'ai entendu ça d'abord, ça m'a vraiment encouragé parce que j'avais vu que Dieu connaissait mon cas en fait. J'étais pas venu pour rien. Et donc je me suis avancé pour qu'on prie pour moi. Et j'avais remarqué un truc que vraiment ça m'avait touché en fait et je le raconte encore aujourd'hui. Quand l'équipe du ministère donc commençait à prier pour les gens, ils étaient là à imposer les mains, prier pour les gens et quand ils sont venus sur moi, celui qui priait pour moi, à un moment donné, il a dit venez tous, on va prier pour lui. Et ils se sont tous ramenés, ils ont tous prié pour moi. Et à un moment donné, je sentais la puissance de Dieu qui venait sur moi. Je sentais en fait tout simplement la présence du Saint-Esprit qui est venu sur moi. Et c'est comme si tout doucement, en toute douceur, je m'étais retrouvé par terre. J'étais retrouvé par terre. Et là, quelqu'un dans l'équipe de prière me disait, je vois en esprit des liens brûlés. Et j'étais tout simplement là par terre. Je me réjouissais. Oh yes, là, je suis délivré par la puissance du Saint-Esprit. Et bien sûr, c'était dans le nom de Jésus. Et je sentais effectivement, je cherchais pas les sensations, mais c'est ce que je sentais. Je rends témoignage pour rendre gloire à Dieu. Je sentais effectivement des choses qui brûlaient. Je le sentais sur mon visage. Il y avait des trucs qui brûlaient. En fait, je le sentais. Et gloire à Dieu. Et quand je suis reparti, quand je suis rentré à Toulouse, en fait, je me suis rendu compte que Dieu a réglé mon problème de 10 ans. Dieu a réglé ça comme ça. Allez. Comme ça, Dieu a réglé ça en un claquement de doigts. Dieu a réglé ce problème de masturbation et de pornographie contre lequel je luttais, que j'avais traîné pendant 10 ans. Dieu avait juste besoin que le Saint-Esprit descende faire son œuvre. J'avais juste besoin d'une vraie délivrance par la puissance du Saint-Esprit. Et donc là, effectivement, ma soif était double en fait. J'avais soif d'être délivré, mais j'avais soif également du baptême dans le Saint-Esprit. Et peu de jours après, donc j'ai vraiment expérimenté moi-même la puissance du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en d'autres langues. J'ai commencé à imposer les mains aux malades et ils étaient guéris. J'ai commencé à recevoir pour moi-même des directions prophétiques et qui étaient confirmées. Ça a été en fait quand la connaissance et quand la connaissance a été suivie de la soif et quand j'ai commencé à mettre en pratique tout simplement ce que la parole de Dieu m'a enseigné, je rends témoignage aujourd'hui que ma vie spirituelle a décollé. Ma vie spirituelle, ma marche avec le Seigneur a explosé et j'ai commencé à être dirigé dans des choses peut-être qui étaient incompréhensibles pour les personnes qui me voyaient faire, mais en tout cas pour moi, j'étais totalement en pleine cohérence avec ce que le Saint-Esprit me demandait de faire et j'étais heureux. Peut-être que je souffrais de l'incompréhension, d'une certaine forme de rejet de mon entourage, mais au fond de moi, j'étais heureux d'avoir reçu le don du Saint-Esprit, d'avoir expérimenté la puissance de Dieu et d'avoir été rendu capable de aussi moi-même administrer la puissance de Dieu pour d'autres personnes qui ont besoin de délivrance. Je ne sais pas si on va avoir le temps aujourd'hui d'en parler aussi, mais en tout cas, peut-être une autre fois, je pourrais témoigner de ce que ça a vraiment changé dans ma vie. D'accord. Pour vous qui nous suivez en ce moment, quel que soit en fait ce que vous faisiez face aujourd'hui, peut-être qu'il y a des liens, des péchés, des situations que vous ne pouvez pas surmonter de vous-même. Jésus-Christ a dit que nous avons besoin de recevoir cette puissance, cette Amen. puissance même pour que nous puissions être changés, transformés face à la peur, la timidité. Je crois que Dim même peut témoigner par rapport à la timidité. Moi, oui. je le connaissais pas avant, en fait, on va dire. Oui, on n'était pas mariés à cette époque. Oui, mais je crois que le Seigneur aussi fait cette œuvre en lui d'avoir surpassé cette timidité parce que il a reçu un esprit de force, d'audace, d'amour et de sagesse. Amen. Et
Donc, si tel n'est pas encore votre cas, recherchez la puissance du Saint-Esprit. Mais tout d'abord, j'aimerais dire que Jésus-Christ est venu pour les perdus. Il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdus, qu'ils reconnaissent qu'il est venu pour étendre sa main pour nous sortir de la fosse où nous sommes. Peut-être même que quand on donne notre vie à Jésus, on réalise pas vraiment que c'est ça le prix en fait qu'il a payé. Il est mort, il est ressuscité et maintenant il nous a donné la promesse du Saint-Esprit. C'est à cause de son œuvre que nous pouvons recevoir cette promesse du Saint-Esprit qui est accessible aujourd'hui pour que non seulement nous puissions le servir, être témoins, chers auditeurs, c'est surtout avoir vécu quelque chose, avoir vu et avoir entendu. Que pouvons-nous témoigner si nous n'avons pas vécu quelque chose avec le Seigneur? C'est pour cela qu'aujourd'hui, ou même depuis certains moments, on a décidé de témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. Nous ne voulons pas rester dans le silence car nous croyons que des personnes ont besoin d'entendre la vérité de l'Évangile, tout à fait. La puissance de l'Évangile, la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de Dim. Et est-ce que, concrètement, c'est vrai que tu as parlé rapidement de ce que tu as vécu tout de suite après, mais par rapport à ta vie personnelle, dans la louange, dans la prière, dans ta méditation de la parole, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a transformé? Le fait que le Saint-Esprit est venu sur toi, dans le fait que... par rapport aux enseignements où tu t'es ajusté, qu'est-ce qui a transformé? Ça, c'est ma première question pour pouvoir aider les autres qui nous écoutent. Qu'est-ce qui a changé après ça? Oui, après ça. Et par rapport aux guérisons, parce que tu parles de guérison et tout cela, il y a une dimension dans l'Église aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des sujets, on prie, tout le monde prie. Et je voudrais en fait attirer notre attention sur le fait que Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit pour pouvoir délivrer en fait les gens sur la terre. Et aujourd'hui, il y a encore des personnes... il a déversé le Saint-Esprit, par exemple tout à l'heure, il a parlé du fait qu'il y avait des ministres, des personnes qui ont reçu aussi cette même puissance pour pouvoir accomplir cette œuvre. Ce n'est pas que Jésus seul qui l'a fait, mais il l'a aussi transmis. C'est pour ça qu'il a déversé son esprit. Vous ferez les mêmes œuvres. Pour faire les mêmes œuvres que lui, voilà. Et que ce n'est pas juste en fait une dimension où on se dit maintenant, il y a un sujet de prière, je suis malade, je sais pas, j'ai mal au ventre. Prions tous ensemble pour que Dieu agisse. En fait, Dieu a besoin d'agir à travers des personnes, des hommes sur la terre pour que cette puissance soit libérée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur ça? Oui, peut-être que on va pas faire trop long, ça fait déjà 40 minutes. Oui. Et effectivement, par rapport à la première question, effectivement, c'était comme une poussée en fait dans mon étude de la parole. Ce qui s'est passé après cette expérience, effectivement, c'est que quand je lisais la parole, elle devenait claire et limpide. Et effectivement, j'ai commencé à recevoir des révélations de plus en plus profondes de la parole de Dieu. La parole de Dieu que peut-être avant je pouvais trouver un peu incohérente et un peu contradictoire. Ici on dit cela, mais dans un autre passage on dirait que c'est le contraire. Et en fait, quand le Saint-Esprit m'a commencé vraiment à m'enseigner, j'ai su aller en profondeur et j'ai commencé à voir la parole de Dieu comme une parole totalement cohérente avec elle-même, et la parole de Dieu confirme la parole de Dieu. Et ça répond à la première question. Dans ta vie de prière, qu'est-ce qui a changé? Dans ma vie de prière, en fait, effectivement, quand j'ai vécu ça, il y a eu beaucoup plus de, comment dire, waouh, il y a tellement de choses qui ont changé. Quand j'étais dans la vie de prière, en fait, j'avais reçu comme, comment dire, parfois quelque chose que j'avais jamais vécu. Je sentais quand le Saint-Esprit venait me remplir. Parfois, je sentais comme quelque chose qui descendait sur moi, et comme un manteau, je le ressentais parfois, ou tout simplement quelque chose de doux qui vient sur moi et qui me recouvre, qui descend sur moi. En fait, c'est vraiment ce qui est dit dans la parole. Le Saint-Esprit descend sur vous, et
et vous recevez une puissance. Effectivement, ma vie de prière a augmenté, on va dire, dans le pourcentage d'exaucement. Quand je priais, je recevais effectivement des exaucements. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Aide-moi un peu, peut-être que il y a tellement de choses. Mais oui, c'est sûr, parce que déjà, en fait, à travers le baptême de Saint-Esprit, n'oublions pas que le mot baptême, c'est être plongé. En fait, on est plongé dans le Saint-Esprit, et c'est sa puissance qui va nous amener en fait cette ferveur, ce zèle, même dans notre prière. Des fois, avant, on a fait des prières religieuses. Et le Seigneur va nous enseigner à prier, parce que même Jésus a dû enseigner aux disciples à prier. Il nous a donné le Saint-Esprit en fait pour nous enseigner à prier. Et dans cette dimension même de, par exemple, la prière en langue va nous aide pour prier des prières inexprimables par le Saint-Esprit, des choses que nous ne connaissons pas comment demander, mais le Saint-Esprit va nous pousser, va nous révéler. Prie sur ça, prie comme ça, et prie sur cette parole. Oui, effectivement, c'est un bon sujet que tu soulèves là, ma chérie. La prière en langue, ça a transformé ma vie, effectivement. J'ai expérimenté effectivement une autre dimension de la prière, une autre dimension de la puissance de la prière lorsque j'ai commencé à prier en langue. Et si Dieu le permet, si Dieu le veut, si c'est sa volonté, on continuera à organiser à la maison des temps d'enseignement sur la prière, et notamment sur la prière en langue. Et j'enchaîne sur la deuxième question, sur les guérisons. Effectivement, quand j'ai commencé donc à continuer tout simplement à être enseigné dans la parole de Dieu sur la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu pour guérir, j'ai expérimenté. C'était plus donc des choses que je voyais sur YouTube ou sur Internet ou dans d'autres pays. J'ai vu ça entre mes mains, en fait. Cette puissance qui a été donnée par le Saint-Esprit. Lorsque je posais mes mains sur les malades, ils étaient guéris. J'ai expérimenté diverses choses. Bon, on fera peut-être des témoignages plus concrets la prochaine fois. Mais en fait, je voudrais donner un message pour terminer ce témoignage de délivrance de la masturbation et de la pornographie. Je voudrais lancer en fait un message à toute personne qui se reconnaît dans ce combat. Je voudrais vous dire que vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que vous vivrez pas exactement la même chose, c'est pas grave, mais le principe de Dieu reste la même. La croix doit rester la puissance de Dieu pour libérer ceux qui croient. Si vous êtes chrétien mais que vous n'avez pas la victoire pendant un long moment, pendant des mois, pendant des années contre un péché, il y a un problème quelque part. Il y a un enseignement que vous devez recevoir. Il y a une prédication que vous devez entendre sur la puissance de la croix, sur la puissance du Saint-Esprit afin que vous soyez réellement libre. Il y a une vérité que vous devez connaître afin d'être réellement libre. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous vivez peut-être une double vie, hein. C'est des choses cachées en fait, c'est des choses que vous-même vous savez, peut-être que même votre épouse, celle qui est la plus proche de vous, ne le sait même pas. Vous êtes derrière un masque de votre service, de votre ferveur, de votre sourire à l'église devant les frères et sœurs, et vous menez peut-être une double vie. Vous êtes peut-être dans cette hypocrisie comme moi-même j'ai été dedans, et en fait le Seigneur veut vous libérer, le Seigneur peut vous libérer. Et si vous croyez, si vous acceptez d'écouter la prédication, si vous écoutez avec foi la prédication de l'évangile, alors vous serez libérés, vous serez délivrés. Si le Fils vous libère, alors vous serez réellement libre. Renoncez aujourd'hui au péché caché, renoncez aujourd'hui à tout ce qui mine. Tu peux aller voir le petit chéri. Alors excusez-moi, il y a notre fiston qui appelle sa maman. Donc je vais terminer cette vidéo. Vraiment rechercher à être libéré de ces choses. Le problème n'est pas dans votre amour pour le Seigneur. Le problème n'est pas dans votre ferveur, dans votre zèle pour le Seigneur. Le problème est dans cette double vie que vous menez, un pied dans l'église, un pied
pied dans des problèmes sexuels, un pied dans l'impureté, dans la fornication, dans ces choses, renoncez et demandez, cherchez jusqu'à ce que vous trouviez la face du Seigneur afin d'être totalement libéré et d'être en paix avec Dieu, en paix avec vous-même et que votre cœur ne vous condamne plus. Voilà, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je remercie ceux qui ont partagé la vidéo. Je vous remercie ceux qui ont suivi et que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous bénisse. Soyez forts, Dieu vous aime, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous libérer dans le nom de Jésus. Très bonne soirée. Au revoir.